maintenant. On s'attendait à ce qu'il y ait 2 tours de formation. Allez. Oh là, attention, on va prendre l'intégralité de la largeur de la piste et même un petit peu au-delà pour l'extérieur. Oh là 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 là, le départ terrible à l'extérieur pour un des pilotes. On n'a pas vraiment le loisir d'apercevoir pour l'instant avec certitude le numéro de cette voiture. Mais alors quel départ absolument éblouissant. Alors attention à ce premier freinage qui a posé problème hier et ça recommence aujourd'hui. Un tête à queue en plein milieu de la trajectoire qui va retenir une partie du peloton. Voilà, ça va repartir, mais il y a un espace qui s'est légèrement créé du coup. On saluera également certainement un très beau retour de Romano Ricci qui a été malheureusement arrêté au drapeau noir à l'issue de la course 1 hier. Et Romano Ricci qui part bon dernier ou quasi sur cette grille de départ. Souci rencontré également par Dmitrienko qui n'est pas allé jusqu'au bout de la première épreuve, alors qu'on va sortir très large à la sortie de la chapelle et voir assurément certainement une très très belle course. Sur mouillé là c'est sûr, on va assister à quelque chose de passionnant. Alors il y a du 6 devant, s'agirait-il d'un retour peut-être également de quelques fines lames du groupe DA? Vraisemblablement ce sera le cas. On va avoir certainement des espaces très importants, beaucoup plus qu'on en a constaté sur le sec. On l'a tout à l'heure dit pour la course précédente, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit autrement pour l'instant. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de chamboulements déjà dès le premier tour. Un premier tour dont on attend évidemment de connaître quels sont les animateurs. Sagné, on s'en souvient, avait pris un bon départ. Sagné qui a occupé la pole position sur la grille de départ et celui qui fait le bon coup. Mais alors, il est très très surprenant celui-ci. Et c'est Povilas Jakavicius, le pilote russe. C'est lui qui a pris ce départ aux couleurs arctique absolument magistral. Attention à ces respects de la route de course à qui on invite de faire attention. Il s'agit de la numéro 2 de Sagné, il s'agit de la numéro 28 également, Lost, et puis de la numéro 27 à qui là aussi on demande de faire un petit peu attention à ces trajectoires alors qu'une voiture est arrêtée sur le bord de piste là-bas. De qui s'agit-il? Ah, ça serait Gomard qui connaîtrait des soucis malheureusement. Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle pour Gomard qui partait bien. Il partait en 7e position sur la grille de départ. Attention à ce passage des hommes de tête maintenant. Et cette fois on va avoir une certitude. Celle est bien que cette course est conduite et menée par en effet le numéro 2 de Sagné. Voilà, incroyable ce russe. Incroyable le départ qu'il a été capable de nous offrir. Povilas qui occupe la 2e position. Il partait super loin. Il partait 12e sur la grille de départ, 12 places de gagné et record du tour. Peut-être non, c'est Jean-Philippe Dérault qui établit le record du tour. À la 8e position, il est actuellement. Et Povilas Vakavicius, c'est vraiment absolument magnifique. Et Febro, 3e, l'habitué de la glisse. On le voit, Julien Febro, habitué de la glisse et du rallycross. En 3e position actuellement, 4e place plutôt de Noroy. La 5e de Lambert. Ça revient également pour Lambert. Palassin a reculé un tout petit peu, Julien. Alors qu'un autre des Russes d'Arctique est malheureusement au ralenti. Il s'agit d'Egorov qui a pointé bon dernier. Et la voiture, semble-t-il, connaît quelques soucis techniques. Ceci dit, réputé pourtant du excellent. Voilà, 12 en tête à queue, nous dit Georges Clavier, et ça repart. Équipe russe donc avec Arctic et Dérault qui là est en train de, comme à son habitude, montrer l'efficacité du produit. Secteur 1, secteur 2, il va revenir très vite sur la tête de course. Voilà, c'est l'abandon pour Egorov, c'est l'abandon pour le russe Egorov, et c'est un russe qui mène la course. Non, en 2e position, pardon, j'ai cru un instant qu'il avait pris la tête. En fait, c'est Sagné qui a pris une petite avance. Sagné qui partage son volant avec Sébastien Cabirou, qu'on retrouvera donc évidemment tout à l'heure. Alors que là, voilà, c'est terminé. Malheureusement pour la 89, c'est dommage pour Nicolas. Dommage pour Nicolas Gomard. Ça fait partie malheureusement de quelques incidents quasi inévitables dans ce type d'épreuve. Attention, ça revient bien également pour Noroy. Noroy qui reste dans le rythme des plus rapides. Loris Noroy très vite, Lambert rapide également. Voyons qui est détenteur du record du tour dans ce passage qui va maintenant signifier la 2e boucle réalisée par ces pilotes de la midget 2 litres. Et assurément, cela va être intéressant de suivre ce parcours avec justement peut-être des changements sur les positions. Carrière est pas mal également. Il effectue des tours en 2 minutes 26 secondes. Nouveau passage de l'homme de tête, le voici, c'est Jean-Philippe Dérault qui va essayer de refroidir ses pneumatiques, hein, c'est-à-dire qu'à certains endroits certainement la piste est-elle un petit peu donc
pas sèche encore, mais en train de le faire, en train d'avoir moins d'eau, les pneumatiques qui chauffent dans ces conditions naturellement. Et on voit pourtant qu'il a, oh là là, le rythme qu'il imprime à cette épreuve est hallucinant. Hein. Franchement, c'est du grand art. Et attention au Russe qui recolle, le Russe qui recolle à Sagné. Ah, il est super bien, hein. Povilas qui est en train de recoller littéralement à Sagné. Qui l'eût cru? Eh bien, on aurait dû on aurait dû, parce qu'il est virtuel second pour l'instant, sachant que Dérault est hors course. Febro au troisième, magnifique, avec Lambert quatrième, avec Nora qui a perdu un cran sur Lambert. Lambert qui revient, il a fait beaucoup de podiums depuis le début de cette saison, et il a une grande envie évidemment de continuer à performer dans ce cadre. Et à ce titre, je pense qu'il fait figure de favori, d'un des favoris en tout cas cette saison à Karl-Lacher. Et du coup on va essayer de comprendre où est justement le jeune Alsacien numéro 68. Eh bien, il est loin, Karl-Lacher, il a connu des soucis dans le premier tour visiblement, il est en train de revenir lui aussi, il vient de s'emparer de la place de 15e maintenant, mais c'est assez loin de ses ambitions, vous l'aurez compris, et devant les ambitions sont légitimées par une bataille terrible que se livre à la fois Sagné, à la fois Povilas pour le pilote russe qui continue de surprendre, d'étonner et de ravir avec Febro sur ses basques. Julien Febro, excellentissime. S'il pouvait aller sur le podium, ce serait vraiment magique de retrouver quelque part l'arroseur arrosé, celui qui commente les grands prix de F1 avec là aussi beaucoup de brio, il faut bien le dire. Et l'attaque de Febro, ça passe sur le Russe, joli. Febro qui se retrouve maintenant à la troisième position. Ah, ça c'est magique Febro. Et il est même second hein, réellement, puisque devant lui il y a tout bonnement un seul pilote qui sera classé définitivement. Il s'agit de Sagné qui ferait, s'il en reste là, évidemment une excellente opération. Alors de là à imaginer que Julien Febro aille nous chercher une victoire en midget de litre, eh bien ça c'est rare, hein. C'est très rare d'avoir des invités qui se placent aussi bien. Maintenant lui c'est pas un rookie, hein. C'est loin d'être un rookie. On avait partagé, on le disait avec Georges Clavier hier, beaucoup de moments au micro justement, alors qu'il commentait les World Series by Renault ici il y a quelques années. On avait d'ailleurs passé de très bons moments, disons-le clairement. Et voilà, Febro est passé en deuxième position. Et Sagné n'a qu'à bien se tenir parce que Febro va plus vite. Il est en 2,17.5 alors que Sagné est en 2,18.2. C'est très surprenant et à la fois très intéressant de voir ces modifications d'hierarchie liées à la venue de la pluie. Et bon, il y a des gens qui sont rapides dans les deux cas. C'est le cas de Julien Lambert occupant la quatrième position, donc au pied du podium pour l'instant. On va examiner cet espace pas bien grand, hein, de 3 secondes qui le séparent du Russe Povilas. Et pour le moment, eh bien, il y a des ambitions qu'il peut nourrir. Ça, c'est sûr. Il y a des possibilité encore d'aller sur le podium, encore qu'on ne vous cachera pas qu'on aimerait bien avoir un Russe sur ce podium. Ce serait significatif d'un déplacement très long pour ces gens et puis surtout du nombre important de Russes qui participent à cette épreuve. On va parler des autres bien évidemment, ils sont un petit peu plus loin, mais c'est vrai que depuis quelques courses maintenant c'est lui qui est vraiment le plus rapide de tous pour parler évidemment de la performance et du reflet de ce qui est le classement provisoire. On a réalisé les classements ce matin à l'issue des deux courses qui ont eu lieu hier, et c'est en effet quelques surprises qui sont au rendez-vous de ce classement. Deux possibilités, on l'a dit, rouler seul dans la voiture et faire les 4 courses, ou partager son volant. On marque dans le premier cas la moitié des points, dans le deuxième cas la totalité des points. C'est un principe qui permet d'économiser évidemment. Et l'attaque c'est bien, oh, Julien Febro qui est passé en tête, Julien Febro qui prend la tête dans cette épreuve. Allez, contre-attaque immédiate de Sagné, la numéro 2 qui essaye justement par tous les moyens de suivre cette voiture qu'il ne connaît pas, ceci dit, en tout cas pas pour l'avoir vue aussi souvent à l'avant-poste. Attention, des trajectoires très distinctes, très différentes pour aller chercher très loin l'extérieur pour Sagné. Et on voit le replay de cette attaque tout à fait impériale de Julien Febro. Attention, derrière on aperçoit la voiture de Povilas qui n'est pas bien loin, il est à quelques encablures seulement. Povilas avec un prénom imprononçable, on va quand même se lancer, Jakavicius pour le pilote russe. Et voilà l'attaque et contre-attaque de Sagné et Febro. Ah, ça c'est joli, hein. C'est ça la midget, c'est ça le spectacle. On est encore à 6 tours de l'arrivée.
et on ignore complètement quelle sera l'issue. Dérault va se mêler à cette lutte qu'il doit lui-même apercevoir d'un œil assez surpris, je pense, compte tenu du fait qu'on y retrouve Julien Febvreau. Encore une fois, même s'il a terminé 5e hier, mais je pense que personne ne l'imaginait capable de remporter cette épreuve, ce qui n'est pas encore fait d'ailleurs. Clairement, s'ils se bataillent comme ils le font d'ailleurs, ça va profiter à Pau Villaz, qui est en train de profiter de l'occasion pour recoller, à Dérault également de rester dans le rythme, de voir qu'il a des disciples qui fonctionnent plutôt bien, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'ambition également. Alors où en est Lambert? On est en 2,18 et pour Noroy on est en 2,17. Donc a priori on va suivre un garçon. On parlait de la remontée de Ricci. On l'a pas trop vu. Ricci qui fait un truc absolument phénoménal. Il est parti bon dernier, il est actuel 9e. Et puis écoutez bien, il roule en 2 minutes 14 secondes et 759 millièmes. Mesdames et messieurs, regardez bien cette voiture numéro 13. Elle est en train d'effectuer une course plus que remarquable, conforme, ceci dit, aux attentes. À lui, plus c'est compliqué, plus il aime. Et Romano Ricci, qui hier, malheureusement, a dû être arrêté parce qu'on sait qu'il est un petit peu dissipé, on va appeler ça comme ça, ce Romano-là. Et là, quand on lui dit, et ça a dû le vexer profondément, eh bien, je trouve que ce challenge auquel il se livre est parfaitement conforme à ce qu'on pouvait attendre de lui. Romano Ricci, déjà podium cette saison, et actuel 9e du groupe, alors qu'il partait bon 34e sur la grille de départ. Belle course également de Jung, l'Alsacien numéro 97, engagé chez Muller Racing. Quant à l'avant, eh bien, on voit que c'est toujours une explication à tous les étages qui est en train de se produire. Et Ricci, regardez, c'est cette voiture qu'on aperçoit aux écrans qui est en train d'effectuer ce retour. Bardé du numéro 13 et actuellement englué dans un peloton pourtant rapide. Et on revoit ce petit tête à queue à la Chapelle. Là, pas d'incident majeur, à part évidemment quelques places de perdu, quelques positions qu'il va falloir céder à regret. Que s'est-il passé? Réaccélération un petit peu trop hâtive là. Ah là là. C'est Jean-Phi qui nous a fait ça. Alors, de là à conclure qu'il nous l'a fait à la Ragnotti, c'est probable, c'est possible. C'est étonnant, ceci dit, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il a dû laisser passer Julien Febvreau. Il va aller voir ah voilà, contre-attaque immédiate. On a l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut quand même. Incroyable, hein, c'est ça du talent. Hier, on a passé un moment fou à la course 2 avec Muller. Avec Yvan Muller et cette bataille, on s'est régalé franchement. Yvan qui a bien sûr accédé au podium, on le souligne, le pilote du championnat du monde des voitures de tourisme, Georges Clavier l'a commenté récemment au Castellet, un petit peu plus tôt à Marrakech, donc il connaît bien le produit, Georges. Dérault, Sagné, voilà, un beau groupe, mais c'est le classement officiel qu'on va annoncer maintenant. C'est Febvreau, il y a Sagné à la 2e position, il a Pau Villaz, Vakavicius à la 3e place, Lambert est 4e, on retrouve 5e Ricci, incroyable Ricci. Est-ce qu'il va aller au podium, notre Romano? Alors là, s'il fait ça, franchement, il va falloir qu'on lui trouve un beau trophée cette fois. Promis. Jacques, j'ai croisé Julien juste avant qu'il prenne sa course, et je vous jure que ce que je dis est vrai. Dérault lui a dit: c'est ta course aujourd'hui, tu vas voir. Ah ouais. Et il me disait: mais je suis pas. Et il lui a dit exactement si, parce que c'est de la glisse. Tu vas savoir le faire. Donc vous voyez, en plus la vision de Jean-Philippe qui est toujours très précis. Et bon, bah, c'est confirmé parce qu'il est en train de faire. C'est super pour Julien en tout cas. Ouais, franchement, écoutez, les invités on en a eu, c'est clair, dans toutes les disciplines. Mais de mémoire, je ne pense pas me souvenir d'une victoire de la part de l'invité. Bon. Encore une fois, c'est un garçon qui participe à des courses importantes en rallycross. Il y a des cousinages qui sont évidents lorsque la piste, comme le dit Georges, est humide, voire détrempée comme elle l'est aujourd'hui. Alors que derrière, attention, on n'a pas trop évoqué la performance du 133. On s'est fourvoyé dans cet élément, puisqu'il semble bien qu'il soit bien. C'est un autre russe. Hein. Alors de là à conclure qu'ils sont habitués aux conditions difficiles, croyez qu'il y avait que les British. Eh bien non, il y a aussi des Russes qui aiment ces conditions délicates. Et c'est Serechenkov qui réalise une très belle course également. Serechenkov qui place une des voitures d'Arctic encore une fois aux portes du top 10 alors qu'on est à 4 tours de l'arrivée. Un vrai régal cette course, un vrai régal. Febvreau en tête puisque Dérault est hors course, on le répète. Sagné à la 2e position, Pau Villaz c'est la 3e place et pour l'instant Ricci qui revient et Ricci qui est à combien? À 4 secondes, même pas à 2 secondes
4 secondes ouais, du pilote Povilas. Ça reste possible, hein. Il peut aller chercher le podium. Richie, on va tourner nos regards vers cette bataille. Oh, attention à la bataille également entre Sagnier et Julien Febvre. Julien qui a dû céder sa place à regret là aussi. C'est sûr que jusqu'au bout, Sagnier va se battre. Hein. Lui, il se bat pour le titre, tout simplement, ce qui n'est pas le cas de Julien Febvre, vous le comprendrez. Hein. Son emploi du temps lui a laissé cet espace dans lequel eh bien, il peut se glisser. Et avec brio, on le répète, hein, aux couleurs Red Bull, évidemment, puisque c'est la voiture de Sébastien Loeb qu'il occupe. Et puis, pour s'inviter également à la performance, voici, on améliore pour Cadora. Cadora qui prend le meilleur secteur numéro 1. Vous voyez qu'il y a beaucoup de modifications dans cette épreuve, en rapport en tout cas avec ce qu'on avait aperçu. Une belle course également de Juliette Palassin. C'est vrai qu'elle partait en pole. Pendant quelques tours, elle s'est appliquée à trouver son rythme. Elle l'a trouvé maintenant. Elle est en 8e position du groupe de tête. Groupe de tête également, on le répète, dans lequel est intégré le deuxième des Russes. C'est historique. Et la contre-attaque de Febvre au même endroit que tout à l'heure. Il est repassé en tête, Julien. Julien qui est repassé en tête de cette épreuve. Oh, pouf, ça s'appelle je t'en ai mis une, mais c'est moi qui suis puni puisque je vais prendre le capot dans la figure d'ici quelques temps. Et c'est Sagnier malheureusement qui pourrait voir son capot se lever. Et ça, c'est jamais très bon pour la vision, ni pour la visibilité d'ailleurs. Et quelle attaque de Julien. Bon, après il a perdu un petit peu d'élan forcément puisqu'il était pas en trajectoire idéale. Et là, Sagnier qui arrivait avec son élan à lui, eh bien, a percuté légèrement l'arrière-train de la voiture de Julien Febvre. Sans aucune action volontaire, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, c'est pas le genre de la maison. Et voilà le patron de la maison qui garde les clés pour l'instant. Jean-Philippe Dérault en tête devant Julien Febvre, Sagnier. Ouais, ça n'ira pas au bout. Alors voilà, bon, ça c'est le mieux qui pouvait lui arriver. Mais bon, est-ce que on va pouvoir du côté des commissaires enlever ce capot baladeur? Ouais, il est dans une position qui peut être gênante, hein. Peut-être même va-t-il entraîner l'intervention du safety. Allez savoir. Ouais, capot à Vasso la piste est annoncé par les commissaires. Et Cadora qui confirme amélioration du record du tour pour Karim Kaddoura. Karim Kaddoura qui est tout simplement en train de faire un parcours excellent. Et Romano Ricci qui pointe à quelques mètres seulement maintenant de Povilas. Si Vakavicius perd le podium, là, ça va être terrible, hein, franchement, pour lui. Et je crois que c'est fait d'ailleurs. Hein. Je crois que Romano Ricci est passé. Romano Ricci, voilà, il est passé en position de 3e. C'est fait pour Ricci. Parti dernier, ouais, c'est historique ça. Parti dernier et retour sur le podium. C'est absolument fabuleux. Alors qu'on voit Sagnier qui va être un petit peu perturbé, ceci dit, au niveau aéro. Donc Ricci va encore gagner une position. C'est quasi irrémédiable. Et Febvre va l'emporter. On ne voit pas très bien dans les 2 minutes comment Ricci pourrait recoller à Febvre, encore qu'avec le talent qu'il est en train d'étaler là, on a toutes les ambitions pour lui. Allez, peut-être attaque à l'extérieur. Sagnier a compris qu'il est en train de faire une mauvaise opération. Bon, il sait aussi qu'il en est quelque part responsable, donc ça m'étonnerait qu'il envoie à qui que ce soit. Et l'extérieur est magistralement accompli par Romano Ricci qui prend la 2e position derrière Julien Febvre. C'est du grand art, c'est vraiment exceptionnel ce que fait Romano. Très honnêtement, je pense que même si hier hein, tout le monde a dit ben non, ça surprend personne parce que Romano il nous en fait toujours une de travers, eh bien pas toujours, non. La preuve, regardez à quel point il est brillant, regardez à quel point il est en train tout simplement d'écraser cette course de son retour. 34e sur la ligne de départ, actuel second, c'est du jamais vu quasiment, et c'est vrai que la pluie l'a un peu aidé dans cette démarche, et il est capable de l'emporter, hein. C'est incroyable cette histoire. Julien Febvre voit cette nouvelle voiture derrière lui sans très bien comprendre qui il s'agit parce qu'il ne l'a jamais vu depuis le début de la course, et nous sommes déjà dans le dernier tour. Alors là, bon, voyons cela, s'il y a une possibilité pour lui dans cette minute 30 d'aller chercher cette position. Julien va cravacher jusqu'au bout pour aller à la victoire, parce que là aussi ça confirmerait d'abord ce que lui a dit le boss, qu'il a peut-être mis en confiance quelque part, et puis franchement cette épreuve
contesté, ceci dit, cette première position tout au long de la manche par Sagné. Et attention, du coup, il va y avoir du changement. À mon avis, Pau Villaz peut aller chercher Sagné. Si Pau Villaz va chercher Sagné, ça fait un Russe qui remonte sur le podium. Mais derrière, attention, il y a également Kaddoura. Kaddoura, auteur du record du Tour tout à l'heure, confirme ses prédispositions plus que brillantes. Alors attention, Kaddoura pour la voiture numéro 7. Sagné à l'intérieur. On cherche à l'extérieur pour Pau Villaz, le Russe. Ça ne passe pas pour le moment. Il va rester quelques possibilités, pas beaucoup. Attention à la ressortie, là on sait qu'il est, voilà, mais on a perdu un petit peu de motricité, peut-être le train avant a-t-il souffert un petit peu dans le contact tout à l'heure, et on a vu passer à nouveau Pau Villaz sur la position de 3e, et Kaddoura va peut-être aller la chercher. Kaddoura qui va tout faire pour aller la chercher, cette place de 3e, un petit contact entre les 3, mais pas de souci pour les positions pour l'instant. On reste pour Pau Villaz 3e, second Ricci, leader Febvre, c'est fabuleux, Julien Febvre qui va remporter cette épreuve. A priori, c'est dans cet ordre que devraient terminer les 2 premiers. Par contre, derrière, freinage très tardif de Pau Villaz. Pau Villaz, Vakavicius qui va être talonné littéralement dans le dernier passage par le numéro 7 de la voiture amenée par Kaddoura. Kaddoura à l'attaque absolue. Kaddoura qui est impliqué complètement dans cette quête des points. L'attaque s'est fait à la corde. Ouais, mais belle résistance du Russe. Hein. Il a vraiment un sens du pilotage sur le mouillé qui est tout à fait exceptionnel. Très honnêtement. Là, il vient de marquer des points dans chez beaucoup de pronostiqueurs, chez beaucoup de bookmakers. Et il va falloir compter avec lui à chaque fois qu'il pleura. Et ça, c'est intéressant. Évidemment, ça ouvre complètement. Et la victoire, magnifique victoire de Julien Febvre. 2e position, Romano Ricci. Et 3e place de Kaddoura. Kaddoura qui est passé finalement et qui sort le Russe du podium. Ah là là, quelle course remarquable des Russes. Hein. On va les saluer une nouvelle fois avec Serichenko également qui aura fait une course tout à fait excellente. Il termine 6e. Fabuleuse épreuve également aux portes du podium, au pied du podium pour Pau Villaz. Ah, elle était belle celle-là. Allez, on se retrouve au podium dans quelques instants. Merci Jacques Sabatier, la midget 2 litres qui nous a targué d'un spectacle jusqu'au bout. Il fallait attendre justement ces 9 tours pour pouvoir désigner le vainqueur. Julien Febvre avec le numéro 22, devant Ricci le numéro 13, suivi du 7 si vous voulez. Le tiercé dans l'ordre. Pour le quartet, le quintet plus, vous rajoutez une larme de 197 et un soupçon de 2 et vous aurez l'ensemble de nos participants sur les 5 premiers. Sur la suite des opérations, nous allons maintenant assister au podium, mais nous allons continuer à progresser dans la marche de cette journée de dimanche 27 avril, avec dans quelques instants le championnat et la Coupe de France FFS AGT, avec le warm-up. Le warm-up, c'est une quinzaine de minutes, pas plus, qui permettent le jour de la 2e course à chacun de peaufiner quelques réglages et pour certains d'oser aussi quelques tentatives en termes de comportement de véhicule. Alors pour le public, si vous êtes présent, bien vous allez regarder aussi du côté de la Tour Michelin, vous savez, celle qui a été récemment installée, notre partenaire pneumaticien. Et bien grâce à nos informaticiens et à la velléité de l'organisateur et de l'ACO, bien on vous met les images en direct. Donc vous allez avoir un écran qui vous permettra de suivre en plus les différentes pérégrinations avec bien sûr des 2 côtés. Donc ça fait du côté pile et du côté face. Vous pourrez voir les courses qui continueront puisque juste après ce warm-up, ça sera le championnat de France F4 à 11h. 11h15, ça sera surtout la séance de dédicace à la structure. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre tout à l'heure où nous donnons pour cette séance de dédicace d'une vingtaine de minutes David Hallyday, Grégory Guilbert, Arnaud Santamato, Eric Quérol, Gilles Vallet, Bruce Lorgerérou. Nous trouverons aussi Laurent Cazenave, Tony Samon, Anthony Beltoise et Roland Bervillet. Ça sera à 11h15. Là encore dans le village, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Le village Matmut avec les simulateurs speedrun, le simulateur Michelin, circuit de voitures à pédales, château gonflable, sculpteur de ballons, Chautrial, la Matmut qui vous accompagne au village animation avec notre radio partenaire RMC bien entendu qui est la radio officielle du GT Tour. Écoutez RMC au Mans, c'est sur le 103.9 RMC. Numéro 1 sur le sport. Et lorsque l'on parlait des 24 heures du Mans, bien entendu, c'est pour le 14 et 15 juin prochain. Sommet du championnat du monde d'endurance de la FIA, 82e édition qui met le cap sur le futur. Nouveau règlement
Nouvelle voiture, nouveau défi, 56 voitures au départ pour une bataille intense et indécise dans une ambiance de fête inédite. Retrouvez toutes ces informations sur le mythe Le Mans sur le site internet www.24h